Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous avoir dans cette charmante émission dans laquelle je recevrai pour vous une dame, voilà, qui vient augmenter encore l'appétit des gourmands. Ah, elle est pâtissière, il s'appelle Madame Hardy Osebi. Alors chers téléspectateurs, ne quittez pas, retrouvez-nous juste après cette publicité. Nat Geo Wild. Les tribus amérindiennes appelaient la cascade de Vernal et ses 100 mètres de haut Yanopa, ce qui signifie petit nuage. Celle de Bridal Veil, le voile de la mariée, danse dans la brise. Alors, Madame Hardy Osebi, révélez aux téléspectateurs qui se cache, je l'ai déjà dit dans la séquence d'introduction, alors révélez, que ça sorte de vous. Révélez aux téléspectateurs qui se cache derrière ce charmant visage. D'accord, merci premièrement de m'avoir reçu sur votre plateau. D'accord, Je rends grâce à Dieu pour ça. d'accord. Bonjour chers téléspectateurs qui nous suivent. Je suis Hardy Osebi, je suis pâtissière Pâtissière. et je suis de nationalité congolaise. D'accord. Quand vous dites que je suis pâtissière, automatiquement, je pense, ça remplit encore la bouche des téléspectateurs de salive, parce on a rapidement envie de voir ce que Madame Hardy arrive à proposer. Mais avant d'arriver là, Madame Hardy, vous êtes pâtissière et c'est quand même un métier qui a ses difficultés, ses Bien avantages. sûr. Alors parlez-nous un peu, avant même de parler des difficultés et avantages, parlez-nous un peu de vos débuts dans cette ville-là de pâtissière. D'accord. Mes débuts ont été très difficiles. Très Après, difficile. je ne peux pas parler de l'expérience de tout le monde, mais pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai commencé en amateur et gourmande que je suis, je voulais goûter à tout, tester tout et je voulais vraiment reproduire ce que je voyais dans les pâtisseries, ce que je voyais dans des livres. Et voilà, mon argent partait dans ça, dans les livres de cuisine et tout ça. Et c'était vraiment compliqué parce que j'avais pas d'expérience, j'avais pas de savoir-faire, j'avais pas de maîtrise. Je me débrouillais comme ça et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Mais cet amour de cuire la farine, cet amour de proposer des modèles de gâteaux, ainsi de suite, vous vient de qui ou d'où au fait? Alors, Est-ce que papa était pâtissier? Est-ce que maman était pâtissière? Est-ce que la grande sœur était aussi pâtissière? merci pour la question. Je dirais que je tiens ça de ma maman parce que ma D'accord. maman est pâtissière. Ah bon? Oui. Révélez son nom rapidement. Maman Lydie, je te salue. D'accord. Coucou maman. D'accord. Alors, ma mère, elle est pâtissière, Ok. une très bonne cuisinière. D'accord. Alors, j'ai eu cette envie-là d'elle parce que chaque fois que je partais chez elle, parce que je vis avec mon père, et chaque fois que j'allais chez maman ou bien qu'elle venait ici à Brazza, elle me faisait toujours des petits plats, des petits gâteaux. Et ça me donnait aussi envie d'essayer, de tester. Et elle m'apprenait ces petites astuces. D'accord. Et donc, voilà vraiment la source de ce désir-là, de cette envie de pâtisserie. D'accord. Et s'il faut parler quand même un peu des difficultés que vous arrivez à rencontrer, nous sommes au Congo, c'est pas facile pour ces métiers, ces professions entrepreneuriales. Alors, quelles sont les difficultés que vous arrivez à enregistrer, à rencontrer dans votre profession, dans votre métier? D'accord. Alors, la première difficulté que je peux évoquer, c'est le soutien. Le soutien. Alors, lorsqu'on fait de l'entrepreneuriat, surtout en ligne, quand on est très jeune, c'est pas facile. Merci de le dire. Je rappelle, chers téléspectateurs, que Madame Hardy Osebi travaille en ligne. Oui, je travaille D'accord. exclusivement en ligne. En ligne. Donc, si ce téléspectateur qui nous suit pouvez vous contacter à travers votre numéro pour désirer un gâteau, ça lui Bien sera sûr. livré à l'immédiat. Bien sûr. D'accord. Merci pour cette information. Avancez, Alors, je vous en prie. les difficultés, je dirais que la première, c'est vraiment le soutien parce que lorsque un jeune se lance dans un projet quelconque, c'est vraiment difficile de voir la famille, les amis soutenir. Après, moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, il y a des gens qui vraiment m'ont fait perdre le moral. Découragée, mais qu'est-ce Non. qu'elle fait? Exactement. Elle qu'est-ce pense qu'elle ira fait. où avec ça? Exactement, surtout que avec ce que je fais comme spécialité à l'école, D'accord. ça n'a absolument rien à voir.
Et vraiment, c'est ça qui m'a le plus bousculé, c'était le soutien, être soutenu, les critiques, voilà, elle va pas y arriver, elle fait n'importe quoi. Il y a ceux qui sont plus professionnels qu'elle, ceux qui font beaucoup mieux qu'elle. Donc c'est vraiment l'esprit critique des gens et même parfois de la famille aussi, parce que le plus important c'est la famille qui nous soutient. Quand la famille ne nous soutient pas, et bon, ce n'est pas le cas pour moi bien sûr, parce que ma famille me soutient et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, comme toute profession, vous faites bien de le dire, il y a toujours une part de difficultés et d'avantages. Voilà, mais pour ne pas seulement parler des difficultés que vous rencontrez, si quelqu'un peut-être pouvait aussi tomber amoureux de ce métier, que lui direz-vous en termes d'avantages que vous arrivez, vous, à voir dans ce métier? Quels sont un peu des avantages? D'accord. Déjà, lorsqu'on fait ce métier, lorsqu'on entreprend dans la pâtisserie, il faut aimer d'abord. Parce que si on est derrière l'argent, on va pas y arriver. Les avantages, je dirais qu'il y en a beaucoup. Mais moi, l'avantage que je peux citer, que je peux mettre en avant, c'est que je me suis perfectionnée. Bien, dites-le bien, parce que si vous arrivez vraiment à étaler les avantages, je rassure que je peux cesser le métier de journaliste pour devenir pâtissier. Déjà que depuis mon enfance, j'ai toujours aimé ça aussi. Oh, c'est super. Ah, d'accord. Là, c'est super. Déjà, il y a, comme j'ai dit, il faut aimer la chose. Il faut aimer la chose qu'on fait. Il y a le perfectionnement. Je suis en train de me perfectionner de jour en jour. Il y a également je dirais l'apport nutritif, parce que aujourd'hui, plusieurs personnes évitent de manger trop de sucreries. Moi, par exemple, je ne mange pas trop de sucre, que ce soit dans les gâteaux, dans du lait, j'en mange pas beaucoup. Et dans les gâteaux que je fais, je m'efforce vraiment à ce qu'il n'y ait pas trop de matière grasse, trop de sucre, pour éviter. Vous voyez, il y a des personnes âgées qui ne mangent pas de sucre, mais j'arrive quand même à faire manger du gâteau à mon papa. L'obésité et autres maladies liées à ça. Voilà. Et donc l'un des avantages, c'est que les gâteaux que je fais, c'est vraiment avec des produits frais, des produits qui n'ont pas trop de matière grasse et que les gens peuvent facilement manger. Et donc pour des gourmands, finir tout un gâteau. Non, mais plus vous parlez, plus je vous en veux. De ne pas avoir emmené. Non, mais déjà lorsque je reçois en émission, par exemple un écrivain, ça c'est le livre, voilà, d'un écrivain appelé Prince Arni Matoko, La colère du fleuve. Quand je reçois un écrivain, il vient avec le livre. Quand j'ai appris que j'allais recevoir une pâtissière, j'ai dit, oh, je vais déguster un gâteau en pleine émission. Et vous venez comme ça, bras ballants? Alors, je viens bras ballants, c'est pas au hasard. D'accord. C'est plus aussi pour vous inviter parce qu'il y a le lancement officiel de la boîte. Je dévoilerai le nom plus tard. C'est ce samedi 27 janvier, à partir de 15h pile. Il y aura un après-midi d'adoration et c'est à la fin de cet événement-là que voilà, la boîte sera lancée disons de façon officielle. Alors vous pourrez déguster tous les gâteaux que vous voulez, autant que vous voulez et comme vous voulez en tout cas. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, je prolonge cet entretien avec Madame Hardy Osibi. Et encore avec elle, Madame Hardy Osibi, c'est vrai, vous êtes là en tant que pâtissière, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnages qui cohabitent avec la pâtissière que vous êtes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres casquettes? Alors, il y a plusieurs casquettes que Madame Hardy a. Premièrement, je suis adoratrice. D'accord. Je suis adoratrice, je suis chantre dans l'église Assemblée apostolique au Congo qui se trouve à Potokoto. Je suis visionnaire d'une plateforme chrétienne, Ministère de la Voix des Anges, depuis 3 ans maintenant. Et d'ailleurs, l'événement du samedi, c'est la 4e édition de la plateforme Ministère de la Voix des Anges. Ça pour quelle fin, quel objectif au fait? Alors, c'est une plateforme chrétienne qui a pour but de mettre en lumière tous les jeunes talents, tous les jeunes chrétiens qui sont en train de monter, tous ces anges-là, ceux qui ont des grâces, des dons. Alors, MVA, Ministère de la Voix des Anges, met ces talents-là en lumière. Voilà pourquoi je les appelle les anges. Bon, déjà, mes téléspectateurs sont tellement des gourmands. Je vois déjà un qui boude à cause du fait que nous avons glissé vers la chrétienté. Restons sur, les gâteaux parce qu'ils sont tellement gourmands. Alors, Madame Hardy, comment peut-on peser l'accueil des Congolais?
est-ce que quand même les gens arrivent à vous solliciter pour différentes activités, différents événements? J'aurai mariage, Madame Hardy, faites-moi un gâteau. J'aurai été à l'événement, Madame Hardy, je vous sollicite pour peut-être un partenariat. Est-ce que vraiment les Congolais arrivent à faire confiance à la pâtissière que vous êtes? D'accord, je parlerai du général, je partirai du général au particulier. D'accord. En général, ce que j'ai constaté, c'est que les Congolais sont un peu, comment dire, ils sont un peu réservés, oui. Surtout tout ce qui concerne le e-commerce, ils sont vraiment réservés. Ils se disent, est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que ce qu'on voit sur les photos, c'est bien, c'est bon? Et donc voilà, maintenant de façon particulière, alors c'est comme j'ai dit, le lancement officiel se fera le 27, mais sinon plusieurs membres de ma famille ont déjà commandé des gâteaux chez moi, même Monsieur Pessil pour son anniversaire qui était hier, le 15. Monsieur Pessil Maïdor. Oui. D'accord. Alors c'est moi qui ai fait. Est-ce qu'il a apprécié le gâteau? Bien sûr. D'accord. J'attends toujours ses retours d'ailleurs, Monsieur Pessil. J'attends toujours vos retours. D'accord. C'est moi qui ai fait son gâteau d'anniversaire. Donc voilà. Pour l'instant, je dirais pas que j'ai été sollicitée pour des gâteaux de mariage parce que la boîte n'a pas encore été lancée officiellement. Donc les gens ne connaissent pas encore la boîte. D'accord, d'accord. Et déjà, c'est quoi le nom de la boutique en ligne? Le nom de votre plateforme, si on peut dire? C'est Alors, quoi le nom? c'est Pure Gourmandise by Hydra. Ah! Voilà quoi je dis. Vous donnez encore naissance aux gourmands. Répétez, je vous en prie, Madame Hardy. Pure Gourmandise by Hydra. Pure gourmandise. Oui. D'accord. Si ma femme me reproche du fait que je devienne gourmand, je dirais c'est Madame Hardy. C'est by Hydra. Alors, chers téléspectateurs, l'émission est remplie, voilà, de surprises, d'émotions, mais retrouvez-nous juste après cette publicité. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, je rappelle que j'avais reçu pour vous Madame Hardy Osibi, elle est pâtissière. Madame Hardy, il y a quand même, voilà, je pense, plusieurs se posent la question sur le nom qu'ils viennent d'entendre, Pure Gourmandise by Hydra. Expliquez-nous un peu l'esprit de ce nom. D'accord. Déjà, Pure Gourmandise, c'est simplement la pure gourmande que je suis. Et Hydra, c'est simplement mon prénom à l'envers. Hardy, je m'appelle Hardy. Et donc, j'ai voulu trouver quelque chose d'original, quelque chose qui soit pas déjà vu, du déjà entendu, de telle sorte que si on tape sur Internet, on tombe sur 20 pages identiques. D'accord, d'accord. Et voilà, il m'est venu simplement l'inspiration de mettre mon nom à l'envers, ce qui a fait Hydra. Donc, Pure Gourmandise by Hydra, c'est Pure Gourmandise by Hardy. Alors, si les téléspectateurs voulaient vous contacter, par quel contact vous contacteront-ils? Alors, ils peuvent me joindre par le 06 403 83 61. Et vous avez une page Facebook? Oui, nous avons une page Facebook, Pure Gourmandise by Hydra. D'accord. Nous avons également un compte Instagram, mais très bientôt aussi un compte TikTok. D'accord, donc Madame Hardy, rappelez un peu la date que vous avez dit, il y aura... Le 27 janvier le 27 2024. Janvier. Donc je n'ai pas reçu mon gâteau sur ce plateau, mais j'en recevrai le 27 janvier. À gogo. À gogo. Et c'est à quelle heure? À 15h pile, heure des Français. Heure des Français. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir suivi notre émission. Je rappelle que j'avais reçu pour vous aujourd'hui Madame Hardy Osibi, elle est pâtissière. Rendez-vous le 27 janvier à 14h. Merci beaucoup. Allez-y, Adrien. Allez, Adrien. Putain, un peu m'aider, comme ça je... Non, vas-y, Adrien. Tu préfères que je la lise? Oui, un peu, c'est mieux. Tenez. Je la lis pour tout le monde? Non, ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand tu es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah, C'est pas tout ça compte pas pareil. d'accord. Le malin. Oh, le malin.
Arrête. Mais arrête de me craquer mes trucs tout de suite. Laisse-moi. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de... J'essaie de négocier, tu vois, déjà.